la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette période du carême. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bon jeudi tout le monde. La femme qui vous parle présentement a vieilli d'1 an. Hier, c'était mon anniversaire, le 27 mars. J'ai eu 52 ans. Et moi, depuis que j'ai 50 ans, quand le monde me demande quel âge j'ai, je dis que je frise la soixantaine. Et quand j'avais 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, quand les gens me demandaient quel âge j'avais, je disais que je frisais la cinquantaine. C'est un petit truc, ça, qui me permet de vieillir et de voir les années arriver sans trop de panique. Alors là, j'ai 52 ans, je frise la soixantaine. C'est quand je vais vraiment friser la soixantaine et que j'aurai 59 ans, ça ne me fera pas paniquer. Ça aura fait 9 ans que je prépare ma soixantaine, voyez-vous? Donc, c'est une façon pour moi, au quotidien, d'intégrer le fait que, et ça fait peur à tout le monde, et il y a peu de gens qui sont confortables avec ça, surtout les femmes, donner aux gens c'est une façon de vous donner pas l'opportunité, mais une piste pour que le fait de vieillir soit un événement réjouissant. Oui, oui, oui. Vieillir et réjouissant, c'est 2 mots qui ne vont pas vraiment ensemble, mais vous pouvez faire en sorte de les accoler, ces 2 mots-là, et que ce soit quand vous y pensez à vieillir, quand vous pensez que vous allez avoir cette année, une année de plus, quand vous allez penser que peut-être que c'est l'un de vos derniers étés ou l'un de... Bien, cette façon de penser-là, elle n'est pas attristante, elle est réjouissante parce que elle nous maintient dans l'idée que l'on est mortel. Puis quand on sait qu'on est mortel, bien, me semble, en tout cas moi, c'est l'effet que ça me fait. J'ai envie de vivre ma vie avec un grand V. J'ai envie d'être sur Terre, d'être une personne qui fait une différence dans la vie des autres. J'ai envie que ma vie ait du sens. Alors pour moi, vieillir, comme c'est arrivé hier soir, à mon anniversaire, j'ai vraiment réalisé que là, j'avais 52 ans. Pour le reste de l'année, jusqu'au 27 mars prochain, pour moi, vieillir, c'est quelque chose de beau, parce que ça signifie que je suis en vie. Et pour alimenter, quand j'ai des petites baisses là, de morale par rapport au fait que je vieillis, puisque j'en ai, ça m'arrive, savez-vous ce que je fais? Je fais ça depuis la quarantaine. Je me découpe des photos que je prends dans des livres ou que je prends des cartes postales ou des cartes d'anniversaire, des photos de vieilles dames qui m'inspirent. Et j'en ai un petit peu partout. Si vous veniez chez moi, vous verriez que dans ma salle de bain, dans mon bureau, j'ai des photos de vieilles dames qui, quand je les regarde, me font dire « Wow, on peut être inspirante même à 80 ans, même à 70 ans. » Regardez la photo qu'il y a dans ma chambre à coucher depuis des années. Je pense qu'elle va vous faire peut-être le même effet qu'elle me fait quand je la regarde tous les jours. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas peur de vieillir. Regardez si c'est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Nous sommes toujours dans cette période du carême. Vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et vous savez, comme je vous le dis depuis quelques semaines, c'est toujours un grand risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui disent, on ne donnera pas ce mois-ci, tout simplement. Mais moi, j'ose vous demander un don spécial du carême en disant, Seigneur, moi, je vais donner afin que l'émission puisse continuer et que la parole soit annoncée, mais sans rien attendre en retour, simplement parce que je t'aime. Et c'est le Seigneur qui nous dit sur ce beau panneau d'ailleurs, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur également pour votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci de faire un don tout à fait spécial du carême sans rien attendre en retour, mais simplement en disant, Seigneur, moi je veux le faire parce que je crois qu'il est important que ta parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Alors merci de votre prière et merci de votre don spécial du carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour plonger dans l'Évangile selon saint Luc. Vous allez voir ici que Jésus, il nous ressemble un peu plus. Des fois, Jésus, on peut se comparer souvent dans les textes aux apôtres, mais cette fois-ci, on a de l'empathie là, pour l'homme qui veut faire une différence, mais qui est attaqué sur des plans où tu te dis, voyons donc. Alors, il y a comme un... Ça nous arrive, ça aussi. On est empathique à ça, vous allez voir. Alors, l'Évangile selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. C'est clair, hein? D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leur intention, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ça, c'est clair, quand même. Hein? Est-ce que vous voyez la situation ici? Quand même incroyable. On dirait que c'est une situation qu'on reconnaît un peu quand même. On dirait que c'est quand tu accomplis des choses là, que les gens te remettent en question. C'est jamais quand tu es tranquille dans ton coin que tu dis rien. C'est toujours quand tu changes des choses. On le sait, là. On change les choses, puis tout de suite, on a une espèce de bon. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment ça?
Plutôt que de dire « Wow, il change les choses, c'est incroyable ». C'est exactement ce qui arrive avec Jésus dans le texte. C'est précisément ce qui arrive. Il vient d'expulser un démon. Voilà, d'abord, on va mettre quelque chose au clair ici. Le démon expliquait beaucoup la maladie à l'époque. Jésus avait le don de guérir et expulsait donc cette maladie. Alors, allons pas chercher absolument un démon. Voyons juste le geste ici très symbolique de guérir. C'est tout ça qu'il faut retenir. Il guérit un muet parce qu'il se met à parler. Tout le monde est dans l'admiration, sauf évidemment des gens qui sont là, des chefs là, qui sont réunis, puis ils disent « Bon, regarde l'autre qui vient de faire un geste là, de guérir. À ta minute, là, lui-là, il est menaçant. J'aime pas ça. Alors, je vais dire... À ta minute, je vais dire quelque chose. Je vais dire que c'est parce que s'il expulse un démon, c'est parce qu'il est le démon. » C'est incroyable. Et là, moi, ce que j'aime de Jésus là-dedans, c'est qu'il va dans leur logique pour leur montrer à quel point c'est du n'importe quoi. Moi, c'est cruel, mais c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit carrément, il est très sage, là. T'sais, il argumente bien quand même, Jésus, il dit « Satan, il divise, mais là, il me permet de guérir. » Et puis là, vos disciples à eux autres, ils guérissent avec lui aussi d'abord. Ça, j'aime ça. Hein? Si moi, là, je guéris avec le démon, vos disciples, quand ils guérissent eux autres, parce qu'il y avait d'autres disciples qui étaient reconnus pour le don de guérison, ils font quoi? Ils utilisent le démon aussi? Bonne question. Non. Toi, oui, mais pas eux. Ah bon? OK. Regarde quelque chose. Ça, je trouve ça incroyable. Il dit carrément, là, attends une minute, là. Moi, là, j'utilise le démon pour guérir. Mais le démon, lui, il ne veut pas guérir les gens, là. Il veut surtout diviser. Puis moi, j'utiliserais le démon pour ça. En fait, ce qu'il leur dit, c'est carrément, « Hey, est-ce que vous vous écoutez parler? » Parce que ça n'a pas de sens, ce que vous dites. T'sais. Alors, il leur met directement en plein visage le fait qu'on dit ça au Québec, là, ils cherchent des bébites. Hein, ils ont le souci du détente. On dirait qu'ils veulent toujours, on dit ça comme ça, ils veulent l'abaisser, le descendre. Ils veulent vraiment pas le considérer comme une autorité qui peut guérir. Ils veulent le mettre à l'épreuve tout le temps. Ah, c'est épuisant, ça. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent ici. Hein. Vous êtes dans vos familles, vous parlez de votre foi, il y a quelque chose qui vous nourrit. Ouais, mais la religion, la foi, on dirait que vous êtes attaqués de tous les côtés. Tout à coup, vous devenez un porte-parole de l'Église à défendre le pape ici et ça. Puis, voyons donc. J'ai juste commencé par dire que j'étais heureux grâce à ma foi. Là. Pourquoi on m'attaque? Jésus dit quelque chose à la fin, puis ça, j'aime ça beaucoup. Il dit, c'est cruel un peu, il dit, celui qui n'est pas avec moi, ben, il est contre moi. En tout cas, celui qui n'est pas avec moi, il disperse. Jésus, il dit, sois avec moi. Sois avec moi. Je suis en train de guérir les gens. Pourquoi tu n'es pas avec moi? Je fais du bien aux gens. Arrête d'être contre moi. La logique est implacable ici. Je la trouve vraiment intéressante. Puis il fait ça pour rassembler et non pas pour diviser. Pas longtemps de prier ce geste-là de guérison. Seigneur, permets-moi de laisser ta présence s'accomplir dans ma vie, afin qu'à ma manière, je devienne un instrument de guérison pour les autres. Ne me laisse pas diviser, mais permets-moi, au contraire, de rassembler les gens autour de moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour le don que vous avez fait ou celui que vous ferez en cette période du Carême 2019. Merci de donner sans rien attendre en retour, parce que vous savez que cette émission, si vous n'étiez pas là, évidemment, ça ne pourra pas faire 24 ans, plus de 24 ans maintenant qu'on est en ondes, ce qui est absolument extraordinaire. Un merci à ceux qui n'ont pas encore fait leur don, même si c'est un tout petit don. Au lieu d'être seulement des spectateurs, dites-vous, moi je veux participer à l'annonce de la parole de Dieu en donnant ce que je peux, simplement par amour pour Jésus. Bye. Je me promène sur la rue Sainte-Catherine, je pense au suicide. Il y a une petite église, l'église Notre-Dame de Lourdes, qui est ouverte. Alors j'entre, la présence réelle est là, et là je dis à Dieu, tu as deux choix. Soit que tu prends ma vie, parce que je voulais me suicider, ou tu lui en donnes un sens.